لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne davantage son amour, sa baraka et sa lumière. Nous allons, très chers fidèles, parler aujourd'hui de l'éducation utile et essentielle pour tout être humain. Et comme vous le savez très bien, il y a un adage qui dit que chaque enfant ou bien chaque être humain est l'enfant de son environnement. Al-mar'u waladu bi'atihi. Chaque être humain est l'enfant de son environnement. Et vous savez que l'environnement premier de tout être, c'est sa cellule de base. Son père, sa mère, ses frères, sa maison, là où il est né. Les premiers enseignements qu'il reçoit, c'est à partir de cet environnement qu'il les reçoit. Et ses premiers parents, on va parler de ses parents biologiques. C'est important, on n'a jamais vu un enfant qui est né sans parents. Chaque enfant est issu d'un père et d'une mère. Mais cependant, est-ce que c'est ton véritable papa? On peut naître dans une famille, mais l'éducation que la famille te donne ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certaines familles, le père et la mère ne se sachent que de l'élévation de l'enfant. On l'élève, on lui donne à manger, il boit, il a un abri où il se coucher, et puis c'est tout. Il n'a aucune valeur morale. Parce que les parents eux-mêmes n'ont pas de valeur morale. C'est que tu n'as pas, tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un. Quand tu as un père qui n'a pas de valeur, tu ne peux pas transmettre des valeurs à tes enfants. Et c'est malheureux pour cet enfant-là. On va l'apprendre à manger, à boire, à vivre, à se démerder. Mais en réalité, c'est juste comme un animal. Il y a des gens qui sont comme ça. Un enfant qui naît dans une famille, mais lui, dans sa vie, tout ce qu'il sait, c'est comment manger et boire et comment s'accoupler. Il n'y a aucune valeur. Ce père-là, ce qu'il a fait dans 100% de l'éducation n'a fait qu'un seul pourcent. Il y a des parents qui sont remplis de valeurs. Ils vont te donner une bonne éducation. Mais malheureusement, eux-mêmes n'ont pas foi en Allah. Parce qu'ils sont mécréants. Ils disent que non, cette affaire de Dieu là même, ce n'est pas une bonne affaire. Nous, on ne croit pas en Dieu, on croit seulement en notre intelligence. Mon fils, sois intelligent. On le met dans une bonne école, tout. Mais c'est des incrédules, des mécréants. Et les parents ici n'arrivent pas à établir un pont entre le Fils et Dieu. Pour l'enfant, Dieu est mort. Quand il entend parler de Dieu, c'est en dehors de sa cellule de base. Il ne croit même pas en Dieu, parce que les parents ne croient pas en Dieu. Lui, il a un niveau plus élevé que la première famille, parce que lui, au moins, il a quelques valeurs, mais seulement il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans d'autres familles, tu verras que le père, non seulement il élève l'enfant, il donne de valeur à l'enfant, mais mieux que ça, il établit un pont entre l'enfant et Dieu. Celui-là, c'est le véritable papa. Je répète, celui-là, c'est le véritable papa. Voyez-vous, le prophète Sayyidina Isa alayhi salatu wa salam, il disait, que d'autres appellent Jésus-Christ, il disait que la yaliju malakut ar-Rahmani man lam yulad marratayn. La yaliju malakut ar-Rahmani man lam yulad marratayn. Il dit celui qui n'est pas né deux fois, la personne n'habite pas le royaume céleste. Ça veut dire quoi? Tes parents t'ont accouché, ils t'ont donné cette naissance biologique. Ton corps est né à partir d'eux.
Mais il faudrait que ces parents-là même puissent accoucher ton âme. Si eux, ils t'ont donné une naissance matérielle et que la naissance spirituelle n'a pas existé dans votre famille, alors il dit que toi, là, tu ne peux pas pénétrer le royaume céleste. Voilà pourquoi ces enfants-là sont obligés d'aller chercher des papas spirituels en dehors de leur maison. Vous allez voir des enfants qui naissent dans leur famille, mais la famille est pauvre de foi. Il est obligé de chercher un imam ou un chef. C'est celui-là qui va éduquer son âme. Et celui-là, il sera plus important que son propre père. Parce qu'il lui aura donné quelque chose qui ne finit pas. L'éducation physique mondaine prend fin quelque part. Mais l'éducation spirituelle ne prend pas fin parce que l'être humain est un être éternel de par son âme. Il va vivre dans le paradis. Que Dieu nous donne tous le paradis. Ou bien il va vivre dans l'enfer. C'est toutefois encore une vie. S'il doit vivre au paradis, c'est une vie éternelle. Et Dieu dit le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, si tu vois ton frère, ton ami, tu le fuis. Parce que cette fraternité physique qui était entre vous là, n'a aucune importance là-bas. La seule importance qui reste, c'est la fraternité par la piété et en Dieu. Il dit ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont pieux, quand ils se voient, ils se font à tout. Parce qu'on partage le même Dieu. On a fondé notre amitié sur Dieu. On n'a pas fondé notre amitié sur un business, sur une affaire. Non. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. Ce qui a été établi en Dieu là demeure. Même quand les gens ne vivent pas sur terre, ils se retrouvent ailleurs, ils sont fiers de se rencontrer. Le jour de la résurrection, quand tu vois ton père, tu fuis. Tu vois ta soeur, tu fuis. Tu vois ton père, tu as peur de lui. Tu vois quelqu'un qui te regarde, vous parlez en ivoirien. Il te regarde le jour de la résurrection. Tu dis, je ne sais pas pourquoi tu me regardes. Il dit, on dirait qu'on se connaît, alors que c'est un petit, on ne se connaît pas ici. Hein. Laisse-moi tranquille. Parce que tu as peur qu'on prenne tes mérites pour lui donner. Et vice-versa. Mais ce jour-là, ceux-là qui se sont aimés en Dieu, ceux-là quand ils se voient, ils s'aiment. Ils sont ensemble. Parce qu'ils savent que leur mentor, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est là. Voilà pourquoi le véritable éducateur, c'est l'éducateur spirituel. Le jour de la résurrection, on ne dit pas les Traoré, venez ici, ou les Ouattara, ou les Koulibaly. Non, non, non. On appelle chaque personne à partir du nom de son imam, de celui qui a éduqué son âme. C'est à partir de lui qu'on l'appelle. Parce que cette relation-là demeure. Alors que toute autre relation physique, matérielle, prend fin là-bas. Donc faisons beaucoup attention. Si tu as eu la chance de tomber dans une famille qui a su assurer ton élévation, ton éducation et surtout ton éducation spirituelle, dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si malheureusement pour toi, la famille est pauvre de foi, la famille est pauvre de Dieu, sors, va chercher Dieu ailleurs. Va chercher Dieu ailleurs. Parce que quand tu n'as pas Dieu, quels que soient les milliards que tu as, tu es pauvre. Celui qui n'a rien, mais qui a foi en Dieu, est plus riche que toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le père de tout croyant, même si c'est un Africain. Pharaon, il est le père de tous mécréants, même si tu es un arabe. Le plus important, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Nuh a dit, Dieu lui a dit,
son fils Canaan, quand il a demandé, son père lui a demandé, viens avec nous. Il dit non, je ne suis pas avec vous. Ça a oui, il a il dit non, 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 moi je vais aller sur la montagne. Le déluge qui va s'abattre sur vous là ne pourra pas m'atteindre. Et quand il a commencé à être noyé, nous, on voulait dire, ah, c'est mon fils. Dieu dit, tais-toi, ce n'est pas ton fils parce qu'il n'a pas suivi sa trace. Il n'a pas suivi ta trace. Là, ton véritable fils, c'est celui qui suit tes œuvres. C'est celui qui suit ce que tu fais. Ce n'est pas celui qui a porté ton nom. Traoré, Ouattara, Koulibaly, Doumbia, c'est pas ça. Tu as un enfant qui ne te suit pas. Tu as un enfant qui s'en fout de ta foi. Tu l'as seulement accouché, ce n'est pas ton enfant. Voilà pourquoi tout musulman doit faire l'effort pour transmettre ses valeurs de foi à son enfant. Et si tu rates ça, tu as raté l'éducation de ton enfant. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.